Bonjour, bonjour et bienvenue sur la Joyeuse Sphère. Ici, c'est un espace où on construit, on développe, on entretient notre joie intérieure grâce à un défi qu'on se lance chaque dimanche soir à base d'un jeu de cartes d'action dont on va faire tout de suite le tirage de cartes. Et voilà nos petites cartes pour le défi de cette semaine. Alors voilà, toujours des petites cartes colorées avec des petits slogans, des petits adages qui ont résonné tout au long de ma vie. Et puis, alors on va prendre peut-être celle-ci. Aime-toi. Avec cette carte, on va parler sentimental. On va se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment s'aimer d'abord comme il faut pour être aimé correctement en retour? Et je vais vous spoiler dès le début, pour moi c'est un grand non. Pourquoi? Eh bien, je vais apporter des précisions importantes, mais tout d'abord, on va regarder ces petites cartes que j'avais élaborées sur le sujet Aime-toi. On y voit un cœur avec des petits cœurs autour qui représentent un petit peu notre entourage, toutes sortes d'amour autour de nous. Et puis, il y a surtout ce pansement sur le cœur. Alors, à quoi correspond ce pansement? On parle beaucoup de développement personnel aujourd'hui. On est un peu inondé par ces thèmes-là. Vous êtes d'ailleurs sur une chaîne de guidance pour vous sentir mieux, améliorer votre joie intérieure. Donc, quand je vois circuler des choses sur Internet qui dit tu trouveras l'amour quand tu te seras bien aligné avec toi-même, ça me fait un peu bondir et c'est un sujet qui peut parfois m'agacer. Donc je vais essayer de rester calme. Voilà, on va parler calmement de ce sujet. Est-ce qu'on doit réellement s'aimer pour être aimé en retour? Et comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas du tout la cause première. Il faut surtout pas se fermer à l'amour en se disant je ne suis pas encore prête parce que je n'ai pas encore fait tout mon chemin de développement personnel. J'ai encore beaucoup de blessures, donc des petits pansements sur mon cœur à résoudre. Alors souvent, pas forcément une blessure très récente. Si forcément vous avez rompu il y a 3 semaines, je vous dis pas de enclencher sans avoir réparé justement ce qui a été détruit. Mais ce pansement, c'est plus nos traumas d'enfance, nos blessures profondes, donc des choses qui sont là depuis longtemps, sur lesquelles on n'a pas encore travaillé et dont on parle souvent dans les sujets de développement personnel, qu'il faut vraiment travailler sur soi pour pouvoir être mieux et pouvoir du coup être mieux accepté, mieux construire en amour, etc. Parce que si c'était vrai, ça voudrait dire que, en général, on construit sa vie sentimentale à partir de l'adolescence, le début de l'âge adulte. Ça voudrait dire qu'on n'aurait jamais pu être aimé correctement dès le début de notre vie amoureuse et que donc, tant qu'on n'a pas construit notre parcours de vie, on ne peut pas être aimé correctement. Or non, il y a plein de personnes autour de nous qui sont ensemble depuis la fin de l'adolescence, comme on dit un petit peu leur premier amour, et qui sont toujours très heureux dans leur relation, même s'ils l'ont connu très tôt. Donc c'est pas une temporalité qui va dire il faut absolument se construire d'abord pour rencontrer la bonne personne. Cette carte Aime-toi, c'est surtout aimer nos qualités et nos défauts. Et pour ça, il faut déjà se connaître. Si on ne connaît pas nos qualités et nos défauts, on va difficilement pouvoir appliquer l'adage de s'aimer soi-même d'abord. Mais s'aimer, c'est quoi? En fait, c'est surtout assumer quelles sont nos forces, nos faiblesses, et puis assumer qui on est, qu'on aime la personne qu'on est devenue, qu'on a confiance en cette personne, et que cet amour à nous-mêmes va nous permettre de savoir où on va, où on a envie d'aller, de quelle façon surtout. Parce que quand on ne sait pas où on veut aller, qu'on ignore nos qualités, nos défauts, qu'on se cache un petit peu derrière une méconnaissance de soi, on s'engage dans des chemins qui ne nous conviennent pas forcément. À l'inverse, on va avoir des gens qui vont vouloir travailler sur toutes leurs blessures pendant des années, tous leurs traumas,
C'est un travail qui est long, qui demande beaucoup d'accompagnement, qui ne se fait pas seul. Et donc, s'aimer soi-même, c'est pas constant parce qu'on évolue au fur et à mesure du temps. On n'est pas la même personne à 20 ans qu'à 40 ans ou à 60 ans. Et donc, même si on est attaché à dire, moi, je veux faire un développement personnel sur moi-même, comprendre mes traumas, mes blessures d'enfance et avancer, en faire quelque chose de mieux, en fait, ça va être long déjà, et puis ça va nous demander d'évoluer au fur et à mesure. Donc, si on devait attendre qu'on ait fini tout ça pour s'ouvrir à l'amour, vous imaginez bien que c'est un éternel recommencement, puisque de toute façon, la base du développement perso, c'est qu'il n'y a pas forcément de fin. On évolue constamment et on change constamment. Mais imaginons que tu as fait tout ce parcours, tout ce travail. Tu dis, ok, là, je me sens prête à m'ouvrir à nouveau à l'amour. Est-ce que parce que tu t'aimes toi-même, c'est suffisant pour être aimé en retour de la même manière? Bien, en fait, pas forcément, parce que l'amour dans un couple, c'est pas que de l'amour, hein. C'est la capacité de communiquer, de s'épauler, de s'épanouir ensemble, de faire face à des choses ensemble, de rire de soi-même aussi, de se remettre en question. Et puis, on n'atteint jamais la perfection, que ce soit d'un côté où le travail a été fait, on va dire, et de l'autre côté, la personne en face, où le travail est peut-être encore à faire, même si le travail était terminé. Comme je l'ai dit, dans le développement personnel, il y a rarement une fin, on évolue constamment. Et puis souvent, c'est la relation qui nous permet de nous aimer soi-même. Un exemple très simple, une femme qui ne se trouve pas très jolie, si son compagnon, son partenaire de vie la félicite régulièrement, lui fait souvent des compliments, et bien c'est cette relation qui va lui apprendre à s'aimer soi-même, hein, et pas attendre qu'elle le fasse d'elle-même. Donc il n'est pas nécessaire de s'aimer pour pouvoir être aimé, et je dirais heureusement encore, mais oui, réussir à s'aimer soi-même, ça va permettre en fait finalement d'avoir plus de billes dans la relation. Parce qu'on se connaît. Et puis surtout, tu ne seras pas toujours en demande de validation de l'autre, puisque tu auras déjà un amour pour toi. Donc, tu n'auras pas à demander de façon directe ou indirecte à ton partenaire de vie de te rassurer sur l'amour qu'il te porte et sur l'amour que tu as besoin en fait. Et puis, aime-toi. Ça permet surtout d'être ton propre pilier quand tu es seul. Parce que oui, il y a des moments de solitude. Et si on s'aime déjà soi-même, qu'on connaît ses valeurs et où on veut aller, je le répète, hein, c'est vraiment la définition de s'aimer soi-même, on va être en paix avec nous-mêmes. Tu es en paix avec ta personne. Donc c'est déjà quelque chose d'important. S'aimer soi-même, ça peut commencer par s'auto-féliciter de ce qu'on a fait, de qui on est, de telle qualité qu'on apprécie chez nous, qu'on a même développé. Et c'est aussi faire de nos failles, de nos traumas, une force et pas forcément un défaut. Donc oui, aime-toi, c'est une très bonne chose, mais ça ne fait pas tout. Donc le développement personnel, c'est une bonne chose, mais ça ne fait pas tout. Et surtout, ça ne doit pas t'empêcher de progresser dans ta vie sur, par exemple, le domaine sentimental. Et je rajouterais que quelle que soit la relation que tu vas construire, ça va modifier ta perception des choses, ça va modifier aussi ta perception de toi-même et ton amour pour toi. Alors, dis-moi dans les commentaires si ça résonne en toi. Et puis sur ce, si cette vidéo t'a plu, pour ne pas rater tous les défis de la semaine le dimanche, mais aussi d'autres informations de temps en temps, eh bien, n'hésite pas à liker, à t'abonner et également sur mon site Patreon, tu pourras retrouver de nombreuses informations complémentaires sur comment entretenir, développer sa joie intérieure. Sur ce, je te souhaite un très bon défi cette semaine et je te souhaite également une belle journée.